Eh bien, on se retrouve dans la deuxième partie. Alors, je sais qu'elle a été attendue par plein de personnes. Malheureusement, je n'ai pas eu vraiment le temps nécessaire pour la refaire. Et il m'est arrivé également un petit souci avec la seconde partie, c'est que j'ai perdu les enregistrements. Donc, du coup, je suis obligé de faire ce second épisode et d'adapter un petit peu tout ce que j'ai déjà réalisé pour vous expliquer un petit peu la démarche à suivre et comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir justement reprendre un petit peu les épisodes au fil de l'aventure, pas que vous soyez trop égarés. Alors dans un premier temps, je vous avais fait sauvegarder donc les personnages, enfin le personnage principal directement dans le dossier Sprite, dans un dossier Character, pardon, et on avait appelé héros. Là vous voyez très bien que le canvas du héros est quand même beaucoup plus grand, ce qui est tout à fait normal puisque je lui ai créé donc les animations dont je vais avoir besoin. Donc sous Sprite, eh bien j'ai réalisé ce petit canvas encore une fois d'animation. Alors là on a pas de pause idle, ce qui veut dire que lorsque le personnage sera en mode attente, eh bien, il ne bougera pas. Voyez, donc là, il y a un petit squelette. Bien sûr, je l'ai réalisé à part. Je vous montrerai son chart design. C'est très, très simple. Je vous invite, vous, de votre côté, à le réaliser. Moi, je l'ai mis vraiment pour les tests. Mais eh bien, on verra ensemble comment le réaliser. Alors, j'ai créé une animation vraiment toute simpliste. Je vais vous montrer un petit peu ça sur Sprite. C'est juste pour qu'on ait du mouvement lorsqu'on déplace le personnage, parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment déplacer votre personnage. Alors sous Sprite, par contre, je reconnais, je reprends un petit peu le fichier quelques mois après, et c'est vrai que pour le coup, c'est pas forcément le plus simple à faire, et d'autant que j'ai un petit peu adapté ma technique d'animation. Là, je vois qu'on est parti quand même sur du 8 images par seconde, c'est quand même pas rien. Mais bon, ma foi, ça peut quand même fonctionner. Donc toute cette partie-là correspond à la vue de face. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? On voit simplement que j'ai déplacé le petit personnage pour le faire bouger donc vers le bas. Donc une clé où il est en pose neutre. Là, je rapproche un petit peu l'épée de son visage. Je commence à montrer le dessous de sa chaussure. Là-bas, on a le pied qui part vers l'arrière. Et puis donc je déplace comme ça. Donc je le déplace aussi par contre sur l'axe Y. Je le fais faire un bond. Puis après, il y a un amorti, les deux jambes par terre, et je fais pareil, donc tout à fait de manière la plus simple qui soit, vraiment pour avoir quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Donc je répète l'opération pour la vue de droite, donc quand le personnage ira vers la droite, on dupliquera cette partie directement en miroir pour obtenir l'animation dans le sens inverse, c'est-à-dire vers la gauche. Quant à la vue de derrière, elle, c'est simplement la vue de face, mais dans le sens inversé. Donc j'ai vraiment pas de... C'est vraiment pas compliqué en soi. D'ailleurs, vous pouvez le voir au rendu sous Unity, Vous pouvez vous rendre compte que c'est pas le plus compliqué. Donc vraiment, je vais pas vous présenter comment j'ai animé chaque partie du personnage. Ce serait trop long, un épisode suffirait pas. Et c'est pas non plus le but. Le but étant quand même d'aller un peu plus loin avec le logiciel et de commencer à réaliser notre petit Zelda-like. Donc là, on est déjà pas mal parti. Ok, donc là, je vais simplement passer donc, sur le personnage. Donc sous Unity, on va sélectionner notre player. Donc dans la hiérarchie. Vous avez donc ensuite dans l'inspecteur ici, vous avez ici un script que j'ai créé que j'ai appelé player. Alors vous par contre, vous allez devoir le créer. C'est très simple. Vous allez dans le dossier script, vous cliquez droit vous créez un nouveau dossier que vous appelez script, Vous cliquez droit dedans, vous faites create un C# script et vous l'appelez, comme je l'ai appelé moi, player. Une fois que c'est fait, vous double-cliquez dessus et il vous l'ouvrira avec Visual Studio. Donc le script ennemi, pour l'instant, on ne va pas y toucher, il n'est pas terminé. On va vraiment se focaliser sur ce script et comprendre un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc vous allez créer des variables, vous allez avoir besoin de variables. La première, ça va être pour avoir une vitesse de déplacement. Donc là, on va la créer de type public, float. On va la renommer mouvement speed, mais pour le coup, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Là, je lui définis une vitesse, donc pour le coup, 5 float. On va avoir besoin d'un rigid body, donc pareil en public, et cette fois-ci on va l'appeler RB2D. Et on aura besoin de l'animateur pour récupérer les animations donc, que l'on aura créées directement avec un sprite. On va ensuite réaliser un vecteur public également, donc ça va nous permettre d'avoir un vecteur de déplacement 2D. Et donc, voilà. Donc, on va commencer vraiment à travailler ici. On va créer une void update. Donc, dans la void update, on va simplement venir commencer à scripter un petit peu le déplacement. Alors, je vais créer
grâce à mon vecteur 2, je vais créer, donc je l'ai nommé movement. On va dire movement.x est égal à quoi? Est égal à input.getAxisRow horizontal. Et on va répéter la manipulation, donc la ligne de code, sauf que cette fois-ci, on va prendre en compte les déplacements vers le haut et vers le bas, donc sur l'axe Y, et ça nous permettra comme ça de déplacer notre personnage. Donc je vous montre directement sous Unity. Là, on a bien l'axe X, donc pour les move X plus, move X moins, et pareil pour Y plus, Y moins. Alors ça paraît un peu complexe comme ça, mais en fait c'est tout simple. Ça vous permet vraiment de vous déplacer dans le positif et dans le négatif. Lorsqu'on va animer le personnage, donc on va avoir besoin de récupérer des informations qui vont passer par l'animator. Alors je ne l'ai pas présenté, mais l'animator, c'est pas ça, pardon, il est ici. Donc là, on retrouve notre animator avec des variables que j'ai réalisées. Alors ça, par contre, on va en avoir besoin également. Je n'en ai pas forcément parlé. Donc une fois qu'on est ici, on va venir créer des variables. Donc on va faire sur le petit plus, là, on mettra float et on mettra donc une variable horizontale, une variable verticale, une variable speed, puis une pour last move X, une pour last move Y, et une autre donc de type boolean cette fois-ci, qui servira à faire des vérifications. Donc je vous laisse les créer, c'est important de bien les faire. Et on va y revenir, hein. Si vous ne comprenez pas pour l'instant, c'est pas grave. On va vraiment, je vais vous expliquer plus en détail par la suite. Donc une fois que ça c'est fait, on ira dans l'onglet. Donc on va créer nos animations. Donc on a Needle. Donc dans cette partie-là, nous allons maintenant voir ensemble comment attribuer les différents objets que l'on a créés, à savoir déjà l'animator et le rigid body. Alors sous Unity, il suffit simplement de faire glisser, déposer les composants, donc le rigid body et l'animator sur les slots vides, attribués directement, par exemple ici, à l'animator. Désolé, j'ai un peu de mal. Voilà, donc ça c'est fait. On va venir créer un box collider. Bon, alors pour le coup, c'est pas forcément le plus important à faire maintenant, mais une fois que c'est fait, on est tranquille. Alors vous pouvez voir que j'ai créé un box collider, et au niveau de l'édition, je l'ai vraiment placé au niveau des jambes et puis au niveau du pelvis. Donc c'est vraiment pelvis et le restant au niveau des pieds. Quelque chose de très simple. Voilà, donc je l'ai simplement fait comme ça. On va maintenant passer à l'édition du script pour continuer. Donc on va repartir sur notre Visual Studio et on va aller un peu plus loin dans le développement. Et on demande, donc on va dire myAnim. Donc myAnim correspond à l'animator. Hein. setFloat. Alors pourquoi setFloat? Parce que si vous regardez bien ici, donc horizontal, on l'avait bien défini ici en type float, en type flottant. Donc c'est pour ça que sous Visual Studio, je récupère l'information donc horizontale. C'est le nom donc de la variable que vous avez ici. Alors faites bien attention à l'orthographe, c'est hyper important sinon vous allez avoir une faute. Donc setFloat entre parenthèses double cote horizontal virgule movement point x qui correspond donc comme je vous l'ai dit avant au mouvement donc gauche et droite. Vous répétez l'opération pour le mouvement y donc sur l'axe vertical également. Vous faites pareil pour la vitesse. Sauf que là vous venez faire un movement.sqr magnitude. Voilà, donc ensuite, point virgule. N'oubliez pas les points virgules à chaque fin d'instruction, sinon le programme va planter. Hein. Donc là, ce qu'on fait, selon le mouvement du player, on va faire passer la variable canMove à vrai ou à faux. Alors ça va permettre, dans un premier temps, de jouer ou non l'animation. Alors je vais vous expliquer. D'abord, on va créer le code ensemble. On fait if movement différent ou égal de vector.2.0, ce qui correspond à si le personnage ne reste pas statique, donc les valeurs vont forcément bouger. On va se retrouver avec des valeurs positives ou négatives, mais ça ne restera pas à 0. Donc là, on va venir créer, donc chercher myAnim setBool, canMove est égal à true. Donc on va aller vérifier ça ensemble, directement sous Unity, pardon. On appuie sur lecture, et là vous voyez quand j'appuie sur les touches de déplacement, donc là on voit bien que je suis dans le négatif, mais les valeurs ne sont pas à 0, et on a bien canMove qui est coché. Par contre, si je m'arrête de marcher, canMove repasse à false. Donc là, ça fonctionne très bien. On continue donc de retour sur Visual Studio. On va sauvegarder la dernière orientation connue dans les variables, donc last move et last move y. Ça va nous permettre comme ça de faire un retour et de laisser le personnage fixer la direction. Je m'explique. Si par exemple on part sur la droite, alors je vais vous montrer ça directement en visuel, ce sera plus simple.
Là, on a last move X et là, on a donc l'axe horizontal. Vous voyez, si je me déplace donc sur l'axe de la droite ou de la gauche et que je m'arrête net, eh bien, mon personnage continuera à garder, donc il va garder la position, donc -1, à savoir vers la gauche, sur X, pardon, eh bien, il va rester dans cette direction. Si je ne l'avais pas fait, eh bien, il serait revenu à l'état général, donc il serait repassé ou il arriverait vers le haut, vers le bas, selon l'animateur. Donc, je ne sais pas pour moi ce que c'était. Si je dis pas de bêtises, je crois que j'étais parti sur quelque chose. Attendez, on va aller voir ça ensemble. On va voir ça ici, normalement. Voilà, donc moi, vous voyez, l'état il serait revenu à l'état vers le bas. Alors que là, eh bien, grâce à ça, ça nous permet, vous voyez, je fixe vers le bas, là je fixe vers le haut, le personnage est vraiment dans la direction, dans la dernière direction dans laquelle le joueur eh bien, était. Ça, c'est pour le coup vraiment pas mal. On continue, donc je désactive le jeu, je repars sur Visual Studio et je continue donc à scripter. Alors pour créer cette partie de code, on va dire si input.getAxis row entre parenthèses donc horizontal est égal à 1 ou que input getAxis row horizontal est égal à -1. Donc là en fait on récupère toutes les valeurs, donc vers le haut, vers le bas, vers la droite et là vers la gauche. Sauf qu'on pense bien à changer, bien sûr, les axes. Donc, 2 axes horizontaux, 2 axes verticaux. Eh bien, on vient écrire dans la variable, donc myAnimSetFloat movement x, et pareil pour lastMoveY, mouvement.y. Donc là, on a créé ce que je vous ai montré donc en vidéo juste un petit peu avant. Là, on récupère bien les dernières valeurs. Et enfin, donc, dans la private void fixed update, alors je mets le fixed update, ça évite d'avoir un petit bug avec le rigid body. Donc on préfère vraiment le mettre là-dedans. On ne le met pas dans l'update directement, on le met directement dans une void qu'on appelle fixed update. Elle est faite pour ça. Et on vient dire rb2d.movePosition. Donc on appelle une méthode rigidbody2d.position plus mouvement multiplié par la vitesse de mouvement multiplié par le time fixed.deltaTime. Donc tout ça, ça nous permet vraiment, donc c'est ce simple morceau de code, parce que finalement c'est pas si long que ça, hein. Avec 44 lignes de code, vous voyez, on a réussi, enfin on parvient, donc on sauvegarde notre travail, on parvient eh bien, à déplacer notre petit personnage directement dans notre univers. Alors bien sûr, il n'y a pas encore les collisions, il y a encore pas mal de boulot, mais là on a vraiment réussi comme ça eh bien, à déplacer le petit personnage via les touches du clavier. Ok, donc une fois que c'est fonctionnel, alors bien sûr, si ça n'a pas été fait pour vous, moi ça a été, vu que c'est j'ai dû retourner l'épisode puisque comme je vous l'ai dit, j'ai perdu les sources. Vous, si c'est pas fait, vous allez dans Script, Player et vous déplacez, bien sûr, vous faites un glisser-déposer en ayant le player sélectionné. Vous venez foutre comme ça, pardon, le script. Alors je vais enlever celui-ci par contre, voilà. Donc votre script, une fois qu'il est activé, théoriquement, le code fonctionne. Donc, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais si vous changez la vitesse ici, eh bien, ça va se répercuter dans le jeu. Vous voyez, j'avais 5 avant. Maintenant, j'ai le personnage, eh bien, il va se déplacer très très vite. Hein. On croit qu'il a pris de la... je ne sais pas quoi, mais il est très très rapide. Également, si je le mets à 1, ce sera l'effet inverse. Il sera plutôt très long. Donc là, nous, on va revenir à 5. 5 me paraissait être une très bonne valeur. Ouais, une valeur très correcte. Honnêtement, je vais rester là-dessus. Voilà, donc là, on va terminer l'épisode là-dessus. Je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses ensemble. On a vu le déplacement du joueur. Dans la prochaine vidéo, je pense qu'on verra ensemble eh bien, comment scripter un petit peu les colliders autour hein, pour mettre des collisions. Parce que là, comme vous pouvez le voir, le personnage peut passer à travers tous les éléments du décor. C'est pas très réaliste. Ça, on verra comment on fixe ça dans le prochain épisode. Et je vous montrerai également comment commencer eh bien, le script du petit squelette. Là, on verra un petit peu pour que le squelette se déplace. Et lorsque le héros s'approche un petit peu trop près, que le squelette commence à nous attaquer. Mais ça, on verra ça dans le prochain épisode. Donc, si cette partie vous a bien plu, et je pense que ça va être le cas parce que j'ai eu pas mal de retours, comme je vous l'ai dit, sur la première partie, n'oubliez pas de mettre un petit like. Mettez-moi un petit commentaire également. Dites-moi un petit peu ce que vous voudriez voir dans le jeu apparaître également, ce qu'on pourrait créer ensemble. Et moi, je vais l'adapter en fonction de vos besoins. On va se faire un super Zelda-like, ça va être super cool. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao.